Alors dans cette vidéo, je vais corriger le devoir surveillé sur table de mathématiques numéro 1, donc du mercredi 1er octobre. Alors, alors déjà, c'était un sujet qui mêlait des exercices très faciles avec des exercices qui demandaient un peu plus de réflexion. Donc la première chose à faire quand vous avez un sujet comme ça, c'est de bien regarder le barème, d'accord? Et puis d'essayer de ne pas passer trop de temps sur les exercices qui valent pas beaucoup de points. Voilà. Alors je dis ça parce que vous êtes un certain nombre à être un petit peu tombé dans le piège, hein. Vous avez passé énormément de temps sur l'exercice numéro 3, qui ne rapporte que 3 points, alors qu'après l'exercice numéro 3, les exercices 4 et 5 étaient plutôt faciles et rapportaient 9 points. Donc voilà, donc faites attention à ça pour les prochaines fois. Donc dans l'exercice numéro 1, on vous demandait d'écrire sous la forme d'un produit de facteurs les puissances, donc 6 exposant 3 et moins 3 exposant 4. Donc 6 exposant 3, c'est un produit dans lequel vous avez 3 facteurs qui sont tous égaux à 6. Voilà, donc il suffisait d'écrire ça, et on se fiche un peu de savoir combien ça fait parce qu'on ne vous le demande pas. Et on fait pareil, moins 3 exposant 4, c'est un produit dans lequel vous avez 4 facteurs qui sont tous égaux à moins 3. Voilà, donc c'est simplement pour voir si vous connaissiez la définition de A puissance B, d'accord? A puissance B ou A exposant B, c'est le produit de B facteurs tous égaux à A. Ok, donc dans la question 2, on vous demandait de faire du calcul, cette fois sans calculatrice. Donc lorsqu'on vous demande de faire du calcul sans calculatrice, eh ben, il faut mettre les étapes de votre calcul. Sinon, j'ai pas la preuve que vous n'avez pas simplement appuyé sur les touches de votre calculatrice pour faire le travail. Donc 3 exposant 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. D'accord, donc je mets des parenthèses, hein, c'est la même chose que 9 fois 9. Et donc ça fait 81. Ensuite, 10 exposant moins 2, bah, on a appris que c'était 1 sur 10 exposant 2. Donc c'est 1 centième. D'accord, et si on veut l'écriture décimale, ça donne 0,01. Donc on a bien deux chiffres après la virgule, ou alors 2 zéros. Ensuite, 7 exposant 1500 sur 7 exposant 1496. Bah, vous avez appris que lorsqu'on a un quotient de puissance de même base, on garde la même base et on soustrait les exposants. D'accord, donc ça fait 7 exposant 1500 moins 1496. Donc ça fait 7 exposant 4. Alors c'est 7 au carré fois 7 au carré. 49 fois 49. Ok. Donc ça fait 50 moins 1, donc 2500, 2400, ça fait 2401. Voilà. Et ensuite, le dernier, 5 exposant 2, le tout exposant 3. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez une règle de calcul. Donc là, on multiplie les exposants entre eux. D'accord, donc ça fait 5 exposant 6. Voilà, et puis on met des étapes de calcul. Alors ça nous fait 5 au carré fois 5 au carré fois 5 au carré. Donc 25 fois 25 fois 25. Donc 25 fois 25, ça fait 625. Donc 625 fois 25. Alors je vais pas faire comme ça parce que c'est un petit peu compliqué en calcul mental. Donc je vais faire plutôt 625 fois 5 fois 5. Alors 5 fois 600, ça fait 3000, donc ça fait 3125 fois 5, et donc 15125 fois 5, 625. Voilà, donc encore une fois, hein, c'est un énoncé où on vous demande de calculer sans calculatrice. Vous êtes très nombreux à avoir simplement écrit le résultat final sans aucune étape. Bah, ça vaut aucun point, hein. Voilà pour l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 1, pardon. Donc l'exercice numéro 2, l'énoncé, c'était de simplifier les expressions en écrivant le résultat sous la forme d'une puissance unique. Donc,
on a un produit de puissance de même base, donc on additionne les exposants, donc 3 plus moins 348, 350 plus moins 348, pardon, et donc ça nous fait 2 exposants 2. Alors ça fait 4, mais on s'en fiche, parce que là on veut une puissance unique, donc j'ai 2 puissance 2, je m'arrête là. Alors ici on a un quotient de puissance de même base, d'accord, donc on garde la base commune et on va faire moins 120, moins 118. D'accord, et donc ça fait 11, exposant moins 238. Ok, donc j'ai une seule puissance, on s'arrête ici. Pas la peine de calculer ce machin-là, de toute façon ça doit être très très proche de 0. Peut-être même que votre calculatrice, elle affiche 0 si vous tapez ça, j'en sais rien, vous vérifierez. Mais en tout cas, ça ne fait pas 0. Ok, alors là c'est la même règle, donc ça fait 10 exposant 900 plus moins 895, donc ça fait 10 exposant 5. Alors ça fait 100 000, mais on garde la notation puissance. Donc l'exercice suivant, donc là on avait 2 étapes, donc quand on a un produit avec des exposants identiques, j'ai le droit de dire que ça fait 4 fois 5, 20, exposant 27. Donc divisé par 20 exposant 26, donc ça fait 20 exposant 27 moins 26, donc ça fait 20 exposant 1. Alors comme je vous demande d'écrire une puissance, il faut bien le mettre, l'exposant 1. D'accord, même si normalement on écrit juste 20. 20 et 20 exposant 1, c'est la même chose. Donc voilà pour l'exercice numéro 2. Alors c'est pareil, hein, il fallait un petit peu détailler les calculs. Alors exercice numéro 3. Ok. Alors l'exercice numéro 3, c'est un exercice qu'on avait déjà fait plusieurs fois en classe. Ok, alors l'objectif, il était multiple. D'abord, s'entraîner à poser des multiplications et puis aussi avoir un petit peu de recul sur ce qu'affichent vos calculatrices. Ok, donc j'ai écrit pour 12 exposant 12, la calculatrice affiche le résultat. Alors votre calculatrice, elle affiche ça, elle affiche 8,916, 100, 448, d'accord, multiplié par 10 exposant 12. Ok, donc cette valeur-là, ça veut dire 8,916, 100, 448, multiplié par 1000 milliards. 10 exposant 12, c'est 1000 milliards. Donc ça va donner un truc comme ça. Alors il suffit qu'on décale notre virgule de 12 chiffres sur la droite. Donc ça donne ça. Ça donne... Ok. Donc ça donne 8, 916, ok, 100, 448. Donc là, ma virgule, elle était ici. Donc je la décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangs sur la droite. Voilà, et ça veut dire que la calculatrice, c'est comme si elle avait affiché le nombre 8916 milliards, 100 millions 448 000. Ok. Et on vous demandait d'expliquer pourquoi ce nombre-là, ça ne peut pas être la valeur exacte de 12 exposant 12. Alors pourquoi ? C'est parce que regardez, 12 exposant 12, d'accord, si je le décompose en produit de facteur premier, ça va me donner 2 exposant 2 fois 3, le tout exposant 12. D'accord, donc ça fait 2 exposant 24 fois 3 exposant 12. Donc dans la décomposition en produit de facteur premier de 12 exposant 12, je n'ai pas de facteur 5. Donc ça veut dire que 12 exposant 12, c'est pas un multiple de 5. Et si c'est pas un multiple de 5, a fortiori, ça peut pas être un multiple de 10. Et comme c'est pas un multiple de 10, je suis sûr qu'il ne se termine pas par un 0. D'accord ? Donc comme je sais que 12 exposant 12, il ne se termine pas par un 0, ça veut dire que le nombre qu'affiche la calculatrice ne peut pas être la valeur exacte de 12 exposant 12. Alors, c'est pas comme ça que vous m'avez expliqué les choses dans vos copies. Vous m'avez dit, c'est pas la valeur exacte parce que la calculatrice, elle n'a pas la place sur son petit écran pour afficher les 13 chiffres du résultat exact.
Alors, bon, bah oui, c'est vrai, elle n'a pas la place d'afficher les 13 chiffres, mais si jamais les 3 chiffres qu'elle n'a pas la place d'afficher étaient des zéros, bah elle aurait quand même affiché la valeur exacte. D'accord? Donc, mon argument avec la décomposition en produit de facteur premier pour expliquer qu'on a affaire à un nombre qui n'est pas un multiple de 10, bon, elle est meilleure. Alors, si vous m'avez parlé de l'écran, j'ai quand même mis les points. Ok, donc, ce qu'on cherche, d'accord, c'est finalement les 4 derniers chiffres qui sont ici. Ok, la calculatrice, elle est capable de nous donner les 9 premiers chiffres, ok, qui sont 8, 9, 1, 6, 1, 0, 0, 4, 4. Et puis le 8, on ne sait pas si c'est vraiment un 8 ou si c'est un 7. D'accord? Peut-être qu'il y a eu un arrondi. Et donc, il faut qu'on vérifie les 4 derniers chiffres. Donc, pour faire ça, bah, on prend sa calculatrice. On calcule 12 exposants 9. Donc, elle affiche 5 159 780 352. 12 exposants 3. Donc, elle affiche 1728. Et après, ben, cette multiplication-là, il faut la faire à la main. On n'a pas le choix. D'accord? Donc on pose cette multiplication. Par contre, on ne va pas la faire en entier. D'accord? Il nous suffit d'avoir les 4 derniers chiffres. Donc 8 fois 2, ça fait 16. 8 fois 5, ça fait 40. Plus 1, ça fait 41. 8 fois 3, ça fait 24. Plus 4, ça fait 28. 8 fois 0, 0. Avec ma retenue 2. Voilà. Donc, voilà. Et puis là j'ai encore des choses, mais je m'en fiche. Ok, donc là, je mets un espace. 2 fois 2, ça fait 4, 2 fois 5, ça fait 10, je retiens 1, 2 fois 3, ça fait 6, et 1, ça fait 7. Et puis ce qui se passe après, ici, on s'en fiche. Ok? On continue, alors 2 espaces. Hein. Donc 7 fois 2, 14, je retiens 1, 7 fois 5, 35, et 1, 36. Ok, puis je m'arrête, je mets mes 3 espaces. 1 fois 2, 2. Ok, et après, je vais faire ma somme. Donc la somme, dans la première colonne, 6. 1 plus 4, ça fait 5. 8 plus 4, ça fait 12. Donc je retiens 1. 3 et 7, 10. 16, 18. Ok? Et donc ici, ça, c'est les 4 derniers chiffres qui me manquaient ici. Alors au passage, on voit que le 8, c'était bien un vrai 8. D'accord? Donc pour conclure, il n'y a plus qu'à écrire que 12 exposant 12, c'est exactement égal à 8916 milliards 100 millions 448 256. Voilà, alors cet exercice, c'était vraiment l'exercice piège. Hein. Alors vous êtes quand même pas mal à l'avoir réussi. Alors certains, ils l'ont réussi en travaillant vite, donc ça n'a pas posé de problème. D'autres l'ont réussi. Par contre, ils y ont passé trop de temps, et ce qui fait qu'ils n'ont pas eu le temps de traiter correctement les exercices suivants qui étaient assez faciles. Voilà, donc ça, c'est des choses que vous allez devoir travailler, hein, la gestion de votre temps pendant les évaluations, voilà, ça se travaille. Ok, alors par contre, les exercices suivants étaient beaucoup plus rapides. Hein. Alors, exercice 4, on vous demandait d'écrire les nombres en notation scientifique. D'accord? Donc, je vous rappelle, hein, la mantis, elle doit être comprise entre 1 et 10. 1 autorisé, 10 exclu. Donc 82 000, c'est 8,2 dizaines de milliers. D'accord? Donc c'est 8,2 fois 10 exposant 4. Ok? Là, la virgule, il faut la mettre entre le 4 et le 7. Et on doit la décaler de 1, 2, 3, 4 rangs sur la gauche. Donc moins 4 pour revenir à la valeur initiale. Là, on a quelque chose de l'ordre de 9,2 millions. Alors 9, ah, je me suis trompé, c'est 52 dans l'énoncé, c'est pas 25. Donc 9,52 fois 10 exposant 6. Je vais corriger. Donc ici, c'était 52. Là, tac. Ok. Et puis, dans la question 2, c'était l'inverse. On vous donnait une notation scientifique et il fallait donner l'écriture décimale. Donc 3,6 fois 10 exposant 6, hein, ça se lit 3,6 millions. Et donc c'est 3 600 000. Alors là, il faut être un peu concentré, il faut mettre le bon nombre de zéros.
9,2 fois 10 exposant moins 4. Donc là, on a déjà un chiffre après la virgule. Donc il va nous en falloir 5. Donc ça va donner quelque chose comme ça, 0,00092. Ok, donc si on voit bien que si on met la virgule entre le 9 et le 2, il faut bien que je la décale de 1, 2, 3, 4 rangs sur la gauche pour qu'elle revienne à sa place. Voilà, donc cet exercice-là, l'exercice numéro 4, il était vraiment rapide. Alors il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont allés vite mais qui ont complètement mélangé les décalages à gauche et les décalages à droite et ça pardonne pas, c'est tout faux. Hein. Ok, alors exercice 5, on vous demandait dans la première question de donner des arrondis à la puissance de 10 la plus proche. Ok, donc 6500, il est compris entre 1000 et 10 000. D'accord, et la puissance de 10 la plus proche. D'accord, donc là, la réponse qu'il fallait donner, hein, la plus proche, 6,5, il est plus grand que 5,5. Donc la puissance de 10 la plus proche, c'est 10 000. Donc 10 exposant 4. Et vous avez 4 zéros, hein, 1, 2, 3, 4. Ok, pour 27 000, eh ben, on fait pareil. Hein, 27 000, il est compris entre 10 000 et puis 100 000. Ok. Alors, 2,7, il est plus petit que 5,5. Donc cette fois, au lieu de prendre celui qui est à droite, on va prendre celui qui est à gauche. Et donc c'est encore 10 000. D'accord, donc 10 exposant 4. Pour les valeurs arrondies à la puissance de 10 la plus proche. Alors dans la question 2, on reprenait les deux mêmes nombres, sauf que cette fois, au lieu de vous demander les valeurs arrondies à la puissance de 10 la plus proche, on vous demandait les ordres de grandeur. D'accord, donc 6500, d'accord, c'est égal à 6,5 fois 10 exposant 3. Donc, ok, et comme le 6,5 il est plus grand que la racine carrée de 10, d'accord, donc pour les ordres de grandeur, on compare à la racine carrée de 10 qui vaut à peu près 3,162. Donc là, on passe à l'exposant suivant. Donc l'ordre de grandeur de 6500, ben, c'est 10 puissance 4 aussi. Ok, 27 000, ben, il est égal à 2,7 fois 10 exposant 4. 2,7, il est plus petit que 3,162. Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 exposant 4. Ok. Et puis dans la question 3, vous demandez un ordre de grandeur aussi. Alors 6,8, il est plus grand que 3,162. D'accord. Donc l'ordre de grandeur, cette fois-ci, c'est 10 exposant 7 plus 1, qui fait 8. Alors c'est très facile à corriger pour moi. Hein. 10, 4, 4, 4, 4 et 8. Voilà, ça faisait un point par réponse juste. Voilà, donc ça c'est du cours. C'est vraiment un exercice sur lequel c'était très facile de gagner 5 points. Malheureusement, vous êtes très nombreux à ne pas les avoir, ces 5 points. Ok, donc les prochaines fois, il faudra travailler votre cours peut-être un petit peu plus. Ok, donc l'exercice 6, c'était un problème, un petit problème d'astronomie. Donc on vous parle de la distance qui sépare la Terre du Soleil et on vous dit qu'elle est d'environ 150 millions de kilomètres. Et on vous demandait d'écrire cette distance-là en écriture scientifique. Ok, donc 150 millions de kilomètres, ça s'écrit comme ça. 1,5 fois 10 exposant 8. Ok, alors ensuite on vous donnait en plus la vitesse de la lumière. D'accord. Alors on vous dit que la vitesse de la lumière c'est environ 3 fois 10 exposant 5 km par seconde. Et on vous demande le temps qu'il faut à la lumière pour faire l'aller de la Terre au Soleil. Alors ça c'est une petite formule de physique, hein. Donc le temps il est égal à la distance divisée par la vitesse. Donc la distance Terre-Soleil, c'est 1,5 fois 10 exposant 8 km. La vitesse de la lumière, on vous dit que c'est 3 fois 10 exposant 5 km par seconde. Ok, alors j'ai des kilomètres et des kilomètres, je peux rayer. 1,5 divisé par 3, ça fait 0,5.
10 exposant 8 divisé par 10 exposant 5, donc ça fait 10 exposant 8 moins 5, donc ça fait 10 exposant 3. Et puis l'inverse des secondes, donc si j'ai des secondes exposant moins 1 en bas, quand ça passe en haut, on prend l'opposé, donc j'ai des secondes exposant 1. Voilà, et donc si on a envie d'écrire les choses en notation scientifique, ça fait 5 fois 10 exposant 2 secondes. Voilà, donc la lumière, elle met 500 secondes à peu près pour nous parvenir du Soleil jusqu'à la Terre. Et dans la question 3, on vous demandait un ordre de grandeur de ça. Donc un ordre de grandeur de 5 fois 10 exposant 2 secondes. Alors 5, il est plus grand que 3,162, donc on passe à l'exposant supérieur. Donc, d'accord, donc un ordre de grandeur de 500 secondes, ben c'est 1000 secondes. 10 exposant 3 secondes. Voilà pour ce premier DST.